Nous sommes ici à Sorman, un quartier résidentiel à 65 km à l'ouest de Tripoli. Et ici, le 20 juin, vers 2 h du matin, 8 roquettes se sont abattues sur ces bâtiments. L'OTAN a d'abord nié l'avoir commis, puis a dit que c'était un centre de commandement militaire. Alors je vous propose de vérifier ce qu'il y a vraiment ici. Il s'agit en fait d'une grande villa au milieu d'un parc, dont les palmiers ont été offerts par différents souverains arabes aux propriétaires des lieux, Khouildi Hamidi, 68 ans. Passionné de nature, Hamidi avait fait venir toutes sortes d'animaux du monde entier et ses petits-enfants jouaient paisiblement dans ce petit paradis en harmonie avec la nature. La veille, toute la famille s'était rassemblée pour le 4e anniversaire du petit Khouildi Junior, et c'est durant leur sommeil que l'OTAN a mis fin à leur vie. Je ne montrerai pas ici les images absolument épouvantables que j'ai vues, les corps en morceaux. Voici juste les plus présentables. Mais je pense que le public a le droit de savoir et de regarder en face ce qui est vraiment la guerre humanitaire de l'OTAN. Mais la première question, c'est qui sera assez fou pour faire jouer et dormir ses petits-enfants dans un centre de commandement militaire. Et puis j'ai pu me promener ici où je voulais pendant plusieurs heures dans ce parc et il n'y a absolument rien de militaire ici. Qu'il n'y avait dans ce parc aucun objectif militaire, en fait l'OTAN le savait très bien. Pourquoi? Eh bien parce que tous les gens de la région étaient régulièrement invités dans ce lieu pour de grandes fêtes selon les coutumes traditionnelles des tribus d'ici. Mariage ou anniversaire, les orphelins de la région venaient aussi visiter le zoo et Bachir le cuisinier, également tué, préparait parfois à manger pour 2 ou 3 000 invités. Il était donc très facile d'introduire un espion et de savoir qu'il n'y avait ici non pas un centre de commandement militaire, mais juste une résidence privée. Conclusion, le but était bien d'assassiner Hamidi. Après tout, Hamidi est un symbole de cette révolution libyenne de 69, où ces jeunes officiers de 25-26 ans ont osé renverser le roi Idriss et la monarchie arriérée qui maintenait le peuple dans la pauvreté. Ils ont osé fermer les bases militaires des États-Unis et surtout ils ont osé nationaliser le pétrole, ce qui a permis de donner aux Libyens l'éducation, des soins de santé, un niveau de vie beaucoup plus élevé qu'en Tunisie, en Égypte, dans les pays voisins, sans parler de l'Afrique où il y a des matières premières extrêmement riches et une population complètement pauvre. Donc il faut se demander si les États-Unis et la France sont en train d'appliquer la méthode d'Israël, c'est-à-dire assassiner les dirigeants politiques qui ne leur plaisent pas et en même temps leur famille pour faire peur. Ici en Libye, les enfants meurent la nuit à cause de l'OTAN et tous les enfants sont traumatisés. Ce matin, un employé à mon hôtel disait
que sa petite fille de 3 ans faisait des cauchemars toutes les nuits et à nouveau pipi au lit. Et ça se fait en notre nom à nous, Européens, et c'est l'argent de nos impôts qui paye les bombes. Alors quand est-ce que nous allons enfin réagir et dire, Monsieur Sarkozy, combien d'enfants avez-vous tué cette nuit? Qui est responsable de tout ceci? Qui répondra aux questions du public? Monsieur Sarkozy, pouvez-vous dire qui ici donnait les ordres militaires? Est-ce que c'était la petite Salam, 6 ans, en arabe son prénom ça veut dire la paix, ou bien Khalida, 5 ans, ça veut dire éternel, infini, ou alors le petit Khwildi, 4 ans, ou bien cette maman? Et les autres aussi, Monsieur Obama, Cameron, Le Terme, Berlusconi, qui ici donnait les ordres militaires? Est-ce que c'était le cuisinier soudanais? Est-ce que c'était ces personnes qui sont venues essayer de porter secours aux blessés qui ont été tués à ce moment-là quand ils portaient secours?